Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. Nouvelle édition de votre émission face à l'actualité ici à la télévision d'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous. Car c'est ici que nous échangeons sur les différentes actualités qui touchent le fonctionnement de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous avons un invité à qui on va échanger avec lui sur toutes les actualités qui touchent bien évidemment la République démocratique du Congo, qui est notre pays. Il s'agit de Maître Henri Itoka, qui est le président national du parti politique congolais Telema Ngenga Konteg, à qui j'ai dit bonsoir honorable. Oui, bonsoir Christian et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Comment la santé? Nous allons bien par la grâce de Dieu et c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver sur cette chaîne de l'éducation. Et je salue également tous les tenanciers de cette chaîne et félicite l'amélioration que j'ai constatée ici parce que c'est une nouvelle robe qui est en train de refaire face ici. Et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, honorable. Déjà, dans l'entrée des G, comment se porte votre parti politique congolais Telema Ngenga? Le parti politique congolais Telema Ngenga Konteg à sigle, et je salue ici tous les porteurs de lumière qui sont en train de me suivre à travers la ville de Kinshasa, à travers la province de la Chopo, de Bandundu, de Congo central. Et vous qui avez choisi ce parti comme vitrine politique pour la défense des intérêts des Congolais. Le parti se porte bien. Là, nous sommes en train de revenir sur des grandes activités du parti. On a projeté plusieurs réunions après la première formation qu'il y a eu à Kinshasa. La deuxième édition de la formation a eu lieu dans le Bandundu profond. Et là, nous projetons déjà dans des visites. Je vais commencer une tournée à travers les coordinations, ce que nous appelons les coordinations cantonales du parti à Kinshasa. Demain déjà, je serai à Tchangou 2 et je vais parler avec les coordonnateurs ainsi que son équipe de porteurs de lumière de la coordination avec les présidents fédéraux de toutes les communes de la coordination de Tchangou 2. Et le week-end prochain, je serai à Lukunga et Moamba Funa. Et nous allons clôturer pour voir d'abord, dans un premier temps, la mise en place de coordination des partis politiques au niveau de chaque canton. Et après, suivra une relance des activités politiques proprement dites à travers le Congo central, Kinshasa et le Bandundu. Avec le secrétaire général, nous projetons également, avant la fin de cette année, une descente à la Chopo où nous avons un grand comité qui est très fonctionnel et très vivace et que nous allons visiter pour leur donner un coup de pouce. Et donc à ce stade, nous pouvons dire que le Congolais Telema Ngenga est en train de refaire sa route pour la conquête des élections de 2028. Et en dehors de ça, nous sommes dans des activités associatives avec les associations qui nous accompagnent. Je parle ici des ADK, je parle de Bouchangou, je parle de Tchangou, notre patrie, je parle des héritiers de Mvunzimeya, je parle de la communauté congolaise de Kinshasa et d'ailleurs. Donc nous sommes dans des groupes associatifs très engagés qui nous accompagnent pour que cette fois-ci, ça soit la meilleure. Cette machine politique n'a pas plus de 10 ans, n'a pas plus de 6 ans. Et qu'est-ce qui justifie cette force qui fait en sorte que vous puissiez toujours être en mouvement et puis en œuvre? Je crois que l'occasion que nous avons, la chance, je ne crois jamais à la chance, mais plutôt je dis que nous avons bien calculé les choses parce que vous savez, quand Dieu vous donne une vision, je crois que c'est question que vous ayez des bons animateurs pour que cette vision soit mise en application. Congolais Telema Ngenga, c'est une vision. Congolais Telema Ngenga, aujourd'hui, je crois que le monde congolais entier, le monde politique, le microcosme politique entier congolais nous a donné raison lorsque le gouvernement de la République démocratique du Congo a emprunté notre réflexion de Congolais Telema Ngenga. Et aujourd'hui, les Congolais sont debout
Parce que, en fait, tout ce qui manquait dans le lexique congolais... On en a fait même une campagne. Hein? Bien sûr, jusqu'au moment où nous parlons, oui, ça oui. continue. J'ai été moi-même invité sur ces plateaux de Congolais Téléma, où j'ai expliqué que les Congolais Téléma Ngenga étaient antérieurs à la campagne de la première ministre, son Excellence Judith Souminois, de Congolais Téléma. C'est parce que, en fait, sous le leadership éclairé de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous les acteurs politiques de la nouvelle génération, nous réfléchissons de la même manière. Et c'est ce qui crée la synergie, n'est-ce pas? Et que nous réfléchissons de la même manière. Et nous disons que le Congo nous appartient. Et pour défendre le Congo, il ne faut pas seulement croiser le bras. Pour défendre le Congo, il ne faut pas seulement être intelligent. Pour défendre le Congo, il faut se mettre debout, voilà. Être engagé et éclairé. Merci beaucoup, Honorable Henri Touka, pour cette réponse. Déjà, il y a eu la sortie du gouvernement Souminois 2, qui a eu, on a vu de nouveau entrant dans ce gouvernement. Quelle est votre réaction déjà par rapport à ce nouveau gouvernement? S'il faut parler du remaniement ou aux permutations, comme les autres le pensent, votre lecture par rapport à ce gouvernement Souminois 2? Vous savez, nous, dans Congolais Téléma Ngenga, nous disons qu'il faut faire la politique autrement. C'est-à-dire, si vous voulez faire la politique autrement, ça veut dire qu'il faut quitter les sentiers battus pour venir dans une nouvelle dynamique où les gens voient des choses de manière objective et optimiste. Nous ne pouvons pas être des politiques qui viennent toujours critiquer, qui viennent toujours porter leurs désaveux et qui viennent toujours désapprouver ce que les autres estiment bon. Nous devons être des politiques qui, après mis et réflexion, nous disons, non mais écoutez, c'est déjà fait, ici, voilà ce que nous devons faire pour améliorer les choses. Le chef de l'État est le garant de la nation et il est le garant du bon fonctionnement des institutions. De l'État, voilà. Donc le chef de l'État, à ce stade ici, se porte garant pour amener le Congo dans un avenir meilleur. Et pour ce faire, il écoute, il consulte, il aborde. Il constate aussi. Il constate, il voit ce qui se passe et il a devant lui tout le tableau nécessaire. Il a tous les enjeux nécessaires pour poser qui peut être ici, qui peut être là. Tout ce que nous devons faire, c'est lorsqu'il l'a fait en toute conviction, il s'est engagé à le faire. Ce que nous devons faire, nous, c'est de le soutenir. Allez pas se critiquer comme le sont dans la scène politique actuelle. Le Congolais Téléma Ngenga, nous ne sommes jamais des critiqueurs éternels. Nous, ce que nous nous disons, nous constatons. Lorsque les choses sont déjà cristallisées, nous apportons dans l'État nos conseils, nous apportons dans l'État notre contribution pour que les choses aillent mieux. Il ne faut pas croire que ceux qui critiquent ne peuvent pas croire que eux, à leur place, ils feront mieux que ceux qui sont là. Donc ça, c'est déjà une conception discriminatoire et qui crée la haine et qui désoriente même la politique globale de la République. Ce que nous devons faire, nous devons regarder vers la même direction. Congolais Téléma Ngenga dit bravo à tous ceux qui ont été engagés, tous ceux qui ont été appelés à servir la République. Malgré il y a des têtes qui fait fâcher aussi la population, par des Julien Paluku Kaonga qui retourne toujours. Il y a aussi Jean-Lucien Boutissa qui retourne toujours malgré tout ça là. Et d'autant plus que votre parti de Congo Téléma n'a pas eu le quota, vous n'êtes pas lésé. Je vais vous dire une chose, peut-être vous serez choqués. Il ne faut jamais, alors jamais, amener un débat subjectif. Sinon nous allons perdre le repère. Le débat doit être objectif. Que demande le peuple? Le peuple veut un mieux-être, le peuple veut avoir une bonne scolarité, une bonne prise en charge sanitaire. Des bonnes routes, des enclavés, que nous soyons détournés, que nous soyons épargnés des embouteillages. Voilà. Le peuple veut avoir de voyages à l'étranger et à l'intérieur du pays pour des vacances de leurs enfants. Le peuple veut avoir une politique qui s'occupe du panier de ménager. L'intérêt de la population. L'intérêt de la population, c'est en fait sur ça que nous devons travailler au lieu de dire mais comment est-ce que Christian est arrivé là-bas? Il était là, on l'a reconduit, pourquoi il n'y a que lui? Non. Ça, c'est un débat inutile et c'est un débat de basse-cour.
C'est un débat subjectif qui n'a pas de place dans une république. Je crois que tous nous constituons des ressources pour la république. Aujourd'hui, le chef de l'État peut choisir Henri Itoka pour le placer dans un endroit pour qu'on attende de lui le résultat. Je suis administrateur à l'autorité de l'aviation civile. Je travaille dans ces secteurs pour apporter ma contribution la plus éloquente pour donner des éléments de langage au président de la République. Faites votre part. Pour faire ma part. Et nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, nous, là où nous prions, nous sommes en train d'examiner la responsabilité de chacun dans la consolidation de l'édifice. Quelle est votre part dans l'édification de la République? C'est comme Kennedy disait aux Américains, ne vous demandez pas ce que les États-Unis Quelle est votre part? Qu'est-ce que vous faites, les États-Unis? Donc, vous critiquez à longueur de journée tous ceux qui sont nommés ou reconduits, mais ils ont un résultat. Peut-être ces résultats-là, vous ne les voyez pas du coup. Il faut donner un temps pour apprécier quand les projets qui sont en train d'être émergés au niveau du gouvernement, qui sont en train d'être peaufinés au niveau du gouvernement, quand ces projets auront atteint la maturation, eh bien, ces projets-là vont donner des fruits et ça sera visible. Donc aujourd'hui, il faut éviter les cassures. Et ça, je peux même le dire aux membres du gouvernement, à son Excellence Madame le Premier ministre, à son Excellence Monsieur le Président de la République. Il y a même des services de l'État qui souffrent du fait que quand un ministre part dans son secteur, il vient, il change tout. C'est ce qui fait qu'il y a un problème il y a un problème de dysfonctionnement qui entre et on ne sait plus suivre la filière, on ne sait plus continuer ce qu'on avait commencé. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui de pérenniser certains services en dehors des cabinets qui sont des cabinets politiques. Il faut pérenniser certains services pour leur donner la chance de continuer ce qu'ils ont fait parce qu'on le fait pour la République. Donc, critique le quota de Koteng. Mais écoutez, Koteng est membre du regroupement Alliance Bloc 50. Koteng n'est pas lésé. Nous ne sommes pas lésés. D'autant plus qu'en tant que membre de l'Alliance Bloc 50, qui est présidée par Julien Paluka-Onga, d'ailleurs, notre regroupement a été récompensé à sa juste valeur. Parce que hier, on avait un ministre et un vice-ministre. Mais à ce jour, nous parlons, nous avons deux ministres full. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluka-Onga, qui est le président national de Alliance Bloc 50, et Madame Onej, qui est le ministre des Affaires foncières, qui est un sociétaire, une des sociétaires de l'Alliance Bloc 50. Et lorsque je vois, sur les 8 présidents, nous avons 2 qui sont au gouvernement, nous ne faisons que les applaudir et les accompagner. On est frustrés comme les autres. Parce il n'y a pas de frustration. Les partis politiques, vous savez, l'Union sacrée qui s'est dit pas bien servi comme il faut. Christian, avant de demander à être servi, il faut savoir se poser la question, qu'est-ce que vous êtes capable de donner à la République? Voilà, ça c'est aussi important. C'est l'aspect que tout le monde... Vous savez, je n'aime pas trop parler de moi. Je n'aime pas trop parler de moi, mais je crois qu'en coulisses, ceux qui nous suivent, ils savent à ce moment ici présent ce que je suis en train de faire pour la République dans les secteurs où le président de la République m'a envoyé. Et je suis fier, à mon âge... vous êtes dans l'administration. À mon âge, je suis bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle. C'est un bon départ. Et je me dis que si je travaille bien dans le secteur qui m'a été confié, je peux planer ou je peux prétendre avoir d'autres nominations dans les jours à venir. Mais je dois avoir un bilan. Je dois présenter un bilan. Donc, ce que vous avez déjà à faire. Je suis en train de faire un travail d'arrache-pied qui m'a amené dans d'autres pays, en l'occurrence à la France, en Belgique, aux États-Unis. J'ai circulé avec le drapeau de la République et je suis revenu, j'ai fait mon rapport, j'ai écrit au président de la République. Les correspondances sont en train d'être examinées et je crois que dans les jours à venir, il y aura l'impact de cela. Donc, il faut que nous tous, nous puissions nous mettre debout, comme nous le disons, debout Congolais, comme nous disons Congolais Téléma Ngenga. Ça dit que la lumière que nous portons en nous, nous devons la mettre au service de la République pour que la République puisse rayonner. Merci beaucoup. Touchons l'axe du point du déroulement, pourquoi pas de l'évolution des assises de Doha qui fait débat, partant de certaines réactions que nous vivons actuellement, comme celle du Kenya qui vient à peine de nommer un consul dans une partie occupée par les ennemis de la paix. En regardant les choses, on aura bien Henri Itoka. Sentez-vous que ou pensez-vous que la République du Congo peut espérer les assises de Doha? Christian, il ne faut pas dramatiser les choses. Je crois que je suis en train de lire depuis le début de la semaine dans les réseaux sociaux, Kenya a nommé un consul. Quel est le nom de ce consul qui a été nommé à Goma? Il a donné sa lettre d'accréditation auprès de quelle autorité congolaise? Il a été installé quand? Lorsque un État
manifeste l'intention de créer un consul, c'est son libre arbitre. C'est son libre arbitre. Mais que ces procédures atteignent son objectif ou arrivent à sa maturation ou arrivent à son objectif, ça c'est une autre chose. On a appris que le Kenya avait manifesté l'intention de créer un consul à Goma. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi de manière farouche à travers Mme Kaikwamba, la ministre des Affaires étrangères, la militaire. Donc, ça veut dire que les intentions des autres pays peuvent être celles qu'elles sont, mais nous ne pouvons pas les accompagner dans leurs illusions belliqueuses. Le Congo a réagi et attendons la suite. Je ne peux pas aujourd'hui perdre mon temps, nous avons beaucoup de sujets à discuter ici, pour parler du consul du Kenya à Goma, ça reste une illusion qui ne sera pas matérialisée, d'autant plus que, d'abord, dans la procédure, il faut que le Parlement kenyan adopte par une résolution que nous voulons avoir un consul. Après cela, il faut que le gouvernement kenyan écrive aux autorités congolaises pour leur demander leur avis. Et après, on pourra avoir la lettre d'accréditation qui pourra être déposée auprès soit du Premier ministre ou du chef de l'État pour qu'un consulat kenyan soit installé à Goma. Nous n'en sommes pas encore là et je pense même que nous n'allons pas... Mais déjà l'intention manifestée, ça montre aussi l'absurdité de parler. Vous savez, mon cher Christian, aujourd'hui le Congo attire le monde. Le Congo est au centre de tous les enjeux. C'est pourquoi moi je demande aux Congolais, porteurs de lumière, chers camarades, tenez-vous prêts parce que nous serons l'objet de tout le scandale du monde parce que notre richesse est à la base de cette envie ou de cette haine. Tous les autres pays limitrophes de la RDC n'attendent que ce moment-là que le Congolais se divise pour qu'ils puissent nous mettre opposés les uns contre les autres et qu'ils puissent tirer des dividendes. Nous devons faire très attention. Il est donc temps que nous puissions nous réunir davantage et nous puissions manifester de la solidarité la plus extrême pour dire que notre Congo est à nous. Notre Congo est dans le 2 345 410 km² que Dieu nous a laissé. Nous ne pouvons pas accepter qu'un seul centimètre de notre terre nous échappe. Et pour cela, ça demande à ce que nous puissions taire nos divergences pour que nous puissions voir l'intérêt supérieur de notre pays. Ce pays nous appartient, ce pays appartient à nos enfants. De la même manière que nous avons hérité ces pays de nos parents, de nos aïeux, nous devons également laisser ces pays à nos enfants et à nos petits-enfants. Ce qui se passe à Doha, là où vous faites couler encre et salive, je crois que on veut nous contourner. Je crois qu'il faut que le Congolais soit fier du fait de notre identité. Et notre identité a une histoire. Nous avons commencé à demander de l'indépendance, à revendiquer notre souveraineté nationale et internationale. Depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons réussi à être un pays indépendant et démocratique. Nous venons de sortir de longues durées de pouvoir exercer de manière dictatoriale et nous avons accepté tous par référendum populaire que plus jamais ça, nous devons choisir nos dirigeants par voie électorale. Parce que les élections sont le mode par excellence dans une démocratie de choix des dirigeants. La démocratie veut dire quoi? La démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il ne faut pas nous arracher notre souveraineté. Il ne faut pas arracher à cette population la souveraineté que la loi lui reconnaît par le fait des guerres qu'elle a subies, par le fait des injustices dont elle a été victime. Le Congo a beaucoup souffert. Le Congolais, nous avons beaucoup souffert. J'étais à l'université en premier graduat. Nous avons été tabassés. Nous avons été acculés. Nous avons été chicotés. Nous avons été fusillés. Il y en a même ils ont perdu leur vie pour l'intérêt de la République parce que nous voulions un État de droit, un État indépendant, un État démocratique. Nous voulions que la voix de la population soit entendue. Nous voulons que les messieurs qui se trouvent à Mahinga, à Kipatikatika, à Kindi, à Moussamba, à Songololo, à Benakamwanga, ainsi de suite, à Matadi, à Boma, à Mwanda, ou sais-je encore, à Lualaba, que cette population se sente congolaise par le fait qu'il a un bulletin de voix à donner à ses dirigeants.
Aujourd'hui, ce qui s'est dit à Doha, nous ne refusons pas la négociation. Nous ne refusons pas le dialogue. Et d'ailleurs, le Congolais Téléma Ngenga avait encouragé le président de la République d'aller dans tout le front, sur le front diplomatique, sur le front de guerre et sur le front de négociation politique à l'interne comme à l'externe. Parce que nous savons que c'est par la négociation, c'est par le dialogue que nous pouvons aplanir nos angles, que nous pouvons enlever les dents d'ici de nos compréhensions pour que nous puissions travailler ensemble. Mais le problème... Je veux savoir quel sera le contenu de ces dialogues. Voilà. Le contenu de ces dialogues ne peut pas consister à nous reculer de 100 pas alors qu'on a avancé de plusieurs pas pour installer la démocratie dans notre pays. Le contenu de ce dialogue ne peut pas consister à oublier ou à ignorer le suffrage que le peuple congolais a exprimé valablement pendant plusieurs années que nous avons connu des élections. On ne peut plus revenir sur le partage équitable, équilibré avec des arrangements particuliers. Nous devons avancer. Laisser le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo terminer son mandat et qu'il vienne rendre compte à la population pour lui donner la possibilité d'obtenir un autre mandat. Parce qu'il a une famille politique. Il a un grand mouvement politique qu'il est en train de faire renaître à ce moment ici, l'Union sacrée de la nation. Ceux qui sont opposants à Félix Tshisekedi Tshilombo et au régime, vous n'êtes pas ses ennemis. Vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez dialoguer. J'avais applaudi l'initiative de Martin Fayoulou, qui est un aîné que je respecte beaucoup, qui est allé voir son frère, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui ils ont discuté sur l'intérêt supérieur de la République. Voilà. Alors, nous pouvons le faire autant avec les autres. Mais écoutez, qu'est-ce que ça vous fait, quelqu'un qui vous a humilié, qui a violé vos enfants, qui a violé votre épouse, qui a tué vos frères et sœurs, et il vient vous dire, votre mandat est terminé, à partir de maintenant, nous devons partager le pouvoir de manière égale. Ça, c'est une honte pour la République, c'est une honte pour la démocratie. Mais en regardant tous ces points, ça montre que le Doha ne va pas nous donner la solution. Parce mais que je pense que l'FCM23 a ce point qu'il martèle, le Doha donnera une solution. Le président lui-même a aussi dit. Le Doha donnera une solution. Le Doha finira par donner une solution. La solution, c'est que nous allons dialoguer. Ok. Autour de quoi? Voilà. Parce que c'est impensable, c'est incompréhensible. Les pays des anciennes démocraties comme les États-Unis, comme la France, comme la Belgique, ils ne peuvent pas accepter qu'un mandat qui a été légitimement accordé puisse être arrêté pour satisfaire les appétits politiques de certaines personnes. Nous disons dialogue, oui. Mais le contenu du dialogue doit être clairement défini. Parce que Wana Bakomi Koyiba population, souveraineté, parce que beaucoup de la population que non, vous avez voté Félix Tshisekedi à 75%, nous disons non, il faut qu'il partage le pouvoir avec nous. Pour l'intérêt des gens qui sont frustrés. Et aujourd'hui, ces gens-là parlent au nom de la population. Je me dis, mais cette population s'est exprimée librement. Personne n'a été contraint à aller aux urnes. Je me rappelle que j'étais dans l'équipe de la campagne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20. Moi-même, j'étais candidat numéro 17 dans le territoire de Kenge, dans mon Kwango d'origine. Nous avons battu campagne pour que les résultats soient ce qu'il a été. Ce n'était pas un cadeau. Et sur le terrain, nous avons eu des couacs avec nos adversaires politiques. Voilà. Mais après les élections, on s'est salué pour dire c'est une bonne gymnastique, voilà. C'est une bonne aventure. Et les élections, la campagne est passée. Et puis, on y va, on avance. Je n'ai pas été proclamé élu dans le territoire de Congo, de Kenge, en dépit du fait que j'ai obtenu beaucoup de voix. Mais ceux qui sont là-bas, je leur donne bonne chance et je leur compte leur temps au Parlement. Parce qu'il n'en reste que quelques minutes. Quelques minutes, oui. Quelques mois. Parce qu'ils vont venir rendre compte et nous allons nous retrouver sur le chemin. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Il n'y a pas d'inimitié. Nous devons parler. C'est pourquoi nous, dans Congolais Télémanguenga, nous parlons d'élégance en politique. Il faut être élégant en politique. Vous avez perdu par voie électorale, soyez élégant, faites votre position républicaine, contribuez à ce que celui qui a gagné puisse faire de grandes choses pour l'émergence de notre pays, dans tout point de vue. Mais si nous devons considérer que quand tu as échoué aux élections, vous mettez les bâtons dans le roue de celui qui a réussi pour qu'il ne réussisse pas, parce qu'il va marquer l'histoire de la République, parce que c'est la première fois depuis que Kinshasa que nous avons des rocades qui sont en train de puller partout. C'est pour la première fois que depuis qu'il est Kinshasa, que le président de la République amène les serviteurs de Dieu dans un stade pour dire « je dédie le pays à Dieu ». C'est pour la première... Non,
vous ne voulez pas qu'il réussisse, pourquoi? En quoi est-ce que ça vous fait mal? Non, si Tshisekedi réussit, fini, terminé, politiquement, nous sommes enterrés. Mais vous serez enterrés de plus belle manière lorsque vous voulez adhérer dans un pouvoir qui ne vous a pas été donné par le peuple. Une question qui fâche honorable Henri Toka. Déjà, nous assistons au procès de l'ancien président Joseph Kabila. Il y a les voix qui s'élèvent en disant si aujourd'hui on condamne Kabila et que demain on aura besoin de faire des dialoguer, et on aura encore besoin d'être avec lui sur la même table. Est-ce que voyez-vous pas qu'on cherche encore à créer d'autres problèmes si on je vous ai dit ici au début de l'émission, il faut éviter de faire des débats subjectifs. Le président Kabila, c'est un individu. Son problème n'est pas plus important que le problème du Congo. Il a des problèmes avec la justice, laissez la justice faire son travail. Nous sommes ici pour dire que le Congo, c'est notre affaire. Nous devons faire du Congo comme une icône au centre de l'Afrique. Nous devons faire du Congo un paradis. Et que chacun vienne avec son intelligence et son savoir-faire pour que nous puissions le faire. Permettez-moi la redondance. Le Congo a besoin de toi, le Congo a besoin de moi. Mais dans l'ordre, dans le respect des lois. Parce que le Congo n'est pas un pays anomique. Voilà. Il faut respecter les textes existants plutôt. Il faut respecter la loi fondamentale qui existe. Et il faut que tous nous puissions nous mettre d'accord qu'il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. Parce que notre Congo est notre mère. Notre Congo a besoin de nous. Et donc, ceux qui travaillent pour le Congo, ils vont avoir la récompense par le Congo. Mais ceux qui veulent détruire le Congo, vous allez subir les conséquences. Parce que Dieu qui a créé ce pays a un projet pour ce pays. Ce pays appartient à nous parce que nous l'avons hérité de Dieu. Alors, si vous voulez parler des individus, personnellement, en tant que porteur de lumière, nous n'entrons pas dans des débats subjectifs. Nous parlons de ce que le Congo attend, la population de manière générale, ce qu'elle attend des acteurs politiques congolais. Touchons l'axe, toujours dans ce qui concerne le Doha, l'exercice de Doha, sur le plan du terrain. En constatant, on voit des répétitions encore de massacres où ça tire encore. Et en demandant l'FCM23, ils disent c'est les FARDC qui les attaquent. Les FARDC parlent des ennemis de la paix. Voyez-vous pas que c'est une manière pour ces groupes ou cette bande des ennemis de la paix veulent créer une distraction pour essayer de traumatiser la population congolaise? Vous savez, monter, il en restera toujours quelque chose. Voilà. Ces gens-là qui sont en train de massacrer nos populations à l'Est, ils croient qu'on ne le voit pas. Ils sont connus, identifiés. Mais le moment n'est pas encore venu. Peut-être on me posera la question, Monsieur le Président, vous attendez que la population tout entière soit exterminée pour que vous puissiez dénoncer à haute voix ce qui se passe. Vous savez, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, gardez silence. Garder silence ne veut pas dire fermer la bouche. Garder silence selon le contexte de la parole, ça veut dire prier. Priez. Autant que cela dépend de vous, faites le bien. Parce que du bien sortira du bien. Le mal ne produira jamais le bien. Nous sommes victimes d'une agression et nous étions victimes d'un jugement injuste de la communauté internationale qui aujourd'hui est en train de changer. Aujourd'hui, il y a une évolution positive par rapport en faveur de la République démocratique du Congo. Et tout cela, c'est un travail qui est en train d'être fait. Et même sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo observent une ligne de conduite respectant les normes nationales et internationales sur la guerre. Mais nos ennemis, qui sont les ennemis de la paix, ils ne veulent pas respecter. Et ils croient que quand ils font des exactions comme ça, personne ne le voit. Mais ils sont en train d'être suivis à la loupe. Je ne veux pas dire par qui, mais ce qui est sûr certain, que tout le monde peut dormir, mais il y a quelqu'un qui ne dort pas. Et qui, en moment venu, va les dévoiler. Vous savez qu'il y a des gens qui, quand il fait le mal, ils croient qu'il est superbe, il est ferme, il est puissant, et c'est lui seul qui détient la capacité de nuire. Mais le jour que le Seigneur va dire fini, terminé, il deviendra dingue. Et donc, ce moment-là est proche. Du temps politique,
en regardant les différentes réactions des opposants qui disent qu'on avait dit qu'il n'y aura pas grand-chose de Doha, on devait attaquer sur le plan d'armement et consorts, êtes-vous fier de l'homme politique congolais dans tout ce que vous constatez? Mais vous savez, il y a trop de prophètes de malheur dans le milieu politique congolais. Et puis, cela dépend de leur position. Lorsqu'ils veulent se faire voir. J'ai suivi ici avant les élections, avant le remaniement du gouvernement, mais il y a des chaînes de télévision qui vous étiez très sollicités. Je voyais beaucoup de gens même qui avaient, on le revoyait plus, mais avec des discours 10 jours avant la sortie du gouvernement, comme le disent les Kinois et Maté Kita. Nous, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le politique congolais est en train de se battre pour une guerre de positionnement. Il est en train de se battre pour un garnissage personnel. Mais nous disons, nous devons nous battre pour la communauté. Je quitte Kinshasa, je traverse plus de 400 km pour aller voir mes frères et sœurs qui sont dans les villages, qui vivent dans des conditions les plus atroces possibles. Et quand je le regarde comme ça, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer les conditions de vie de la population? Mais il y en a d'autres qui, il vient auprès de cette population, il prend le mandat et puis il s'en accapare, il disparaît. Et vous le voyez que dans les réseaux sociaux, en train de vociférer. S'il n'est pas aux affaires, il diabolise les autres. Il montre des images où il est en train de passer ses vacances dans des jacuzzis. Aux États-Unis. Donc, il se moque de qui? Donc, nous avons très peu de politiques consciencieux, républicains et patriotes. C'est pourquoi le président de la République a toujours lancé un appel à notre sens de patriotisme. Et nous, Congolais Téléma Ngenga, nous avons reçu cet appel et nous avons ajouté au discours du chef de l'État le patriotisme altruiste. Parce que le président de la République a tous les critères d'un patriote altruiste. Et nous avons dit que nous sommes très heureux et très fiers de nos idéologies et de notre devise élite parce que nous corroborons avec la vision effective du chef de l'État pour la République démocratique du Congo que nous voulons fort et prospère. Voilà, une très belle réaction et pensée patriotique de l'honorable Henri Toka, qui est le président national du parti politique congolais, et Téléma Ngenga. Nous allons déjà vers la fin de cette émission face à l'actualité. Honorable Henri Toka, il y a des assises de Doha que tout le monde attend, l'accord final, mais en tant que Congolais, en tant qu'un pays souverain, est-ce qu'on peut seulement rester berné en regardant les déroulements de ces assises jusqu'à la fin, ou on doit aussi se préparer d'une manière stratégique, pourquoi pas refonder encore l'armée pour se faire paire? La République démocratique du Congo n'a pas désarmé. Il n'a pas désarmé, la RDC n'a pas désarmé. Notre pays n'a pas rappelé les troupes du front. Ils sont là, en positionnement. Seulement, il y a nos bases qui sont attaquées, qui sont provoquées, et on veut que nous puissions commettre la bêtise des gens sans cœur ni loi. Parce que ces gens-là qui sont en face de nous, qui nous dérangent, ils ne sont redevables à aucune institution internationale. Parce que nous sommes la République, nous devons, respecter les accords internationaux que nous prenons avec les autres États et les autres structures internationales. Pourquoi? Parce que nous devons être des États modèles et modernes. Mais ce n'est pas une faiblesse. Le pays est dans une voie très délicate par le fait que d'un côté nous perdons nos populations, ce qui est triste et déplorable, et de l'autre côté nous sommes tenus à respecter nos engagements. Nous aurions dû croire que après l'accord de principe à Washington, le pays voisin avec qui nous avons signé les accords de paix, l'accord de principe, devait respecter les clauses. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Le discours de haine a continué, les sabotages sur le front a continué pour dire que écoutez, nous n'avons plus rien à perdre, on fait la politique de la terre brûlée. Nous sommes allés à Doha. La République démocratique du Congo n'a jamais séché un seul moment de l'histoire pour dialoguer et trouver des solutions pacifiques et diplomatiques pour notre pays, pour faire retourner la paix. Les rebelles ne perdent rien, c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons nos minéraux qu'ils volent, c'est nous qui perdons nos populations qui sont d'un potentiel pour la République, c'est nous qui perdons du temps à donner tous les budgets pour la guerre alors que nous avons des projets de routes, nous avons des projets des infrastructures qui sont indispensables pour la floraison de l'économie de notre pays. Mais à cela nous disons, nous encourageons le chef de l'État et nous continuons à le soutenir. Et même dans nos prières, pour que Dieu puisse lui donner la sagesse nécessaire, pour qu'il puisse prendre des décisions qui seront louables,
des décisions qui porteront des solutions idoines à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est vrai que certaines personnes viennent dans les négociations pour négocier pour leur famille, pour trouver des solutions d'aisance de leur famille, pour avoir des garanties pour leur survie, et même pour leur survie politique. Mais nous savons que Dieu est juste. Nous allons nous battre pour que, si dialogue il y aura, que le dialogue ne soit pas une occasion d'arracher à la population son pouvoir de souverain primaire. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. La dernière question est celle d'attendre votre opinion ou un message à la population congolaise qui n'a pas vraiment des bonnes informations partant des diabolisations de certains politiciens, de l'opposition, machin, et sur ce qui se passe actuellement, des assises de loi et consorts. Qu'est-ce que vous pouvez lancer en termes de message à la population congolaise en regardant votre caméra? Le message d'espoir. Le bout du tunnel peut être obscurci par des événements. Mais peuple congolais, vous devez garder l'espoir. Dieu qui a créé le ciel et la terre a commencé par créer la lumière quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière a été créée pour toi et moi afin que nous puissions briller comme des flambeaux dans ce monde. Et ce bout du tunnel qui est obscurci par les événements que nous sommes en train de déplorer va être bientôt lumineuse par le fait de ta présence et la mienne dans ce tunnel, parce que nous sommes porteurs de lumière. La lumière, c'est l'espoir. La lumière, c'est la richesse. La lumière, c'est le bien-être. La lumière, c'est le développement. Il est temps que tous les Congolais se mettent debout, se ranger derrière la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que le Congo devienne encore plus fort, prospère et développé. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était la toute dernière phrase pour cette émission de l'honorable Henri Toka, qui est le président national du parti politique congolais Télémanguinga, Conteg, à qui nous disons merci d'avoir... C'est moi qui vous remercie pour la sollicitation. Répondez favorablement à notre invitation. Et aussi un grand merci à vous qui avez eu le temps de nous suivre de partout, car c'est ici que nous parlons des actualités en face. Quelque chose pour nous de vous éclairer, de vous mettre à jour sur tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Merci à la grande équipe rédactionnelle, mais aussi technique de cette chaîne CBS Télévision, la chaîne de l'éducation, et une émission réalisée par Guilhem Mayamba. Régie finale, il y avait Serge Moulunda et Brice Voubou. Nous vous disons merci et au revoir, à la prochaine. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi